Dans cette vidéo, on va voir la démonstration par récurrence et voir comment c'est une preuve valide et surtout la bonne manière de la rédiger. Partant d'un ensemble dénombrable, dont les éléments peuvent être listés et indexés par l'ensemble des entiers naturels ainsi. Et d'une proposition logique, qu'on donnera ici sous forme abstraite, x vérifie une propriété. Cette propriété peut être par exemple une égalité, x égale à 9x, une inégalité, x inférieur à 9 ln de x, ou n'importe quelle autre proposition logique. La démonstration par récurrence repose sur deux principes. Le premier, c'est l'initialisation. Et le deuxième, c'est l'hérédité. De façon plus concrète, l'initialisation, c'est le fait que A0 vérifie cette proposition. Le principe de l'hérédité, c'est que P passe de chaque élément à son successeur. Cela est très simple et peut être vu sous le format visuel suivant. Si les éléments de E sont disposés de la sorte, et que A0 est vérifié grâce à l'initialisation, alors l'hérédité nous permet de dire que la proposition va passer au successeur de A0, c'est-à-dire que A1 est vérifié, par hérédité A2 est vérifié, et ainsi de suite. En pratique, vérifier l'initialisation est assez simple. Il suffit de prendre la valeur de A0 et de l'injecter dans la propriété concernée par la situation et de vérifier que c'est vrai. Démontrer l'hérédité, par contre, pose des fois des problèmes de rédaction. On voit des fois dans des copies une initialisation correcte, puis venant prouver l'hérédité, on trouve des choses comme « supposant que pour tout n appartenant à n, an vérifie p ». Puis on propose de montrer que an plus 1 vérifie p. Alors ceci est une erreur courante, parce que si on suppose que pour tout n appartenant à n, an vérifie p, pourquoi alors montrer qu'an plus 1 vérifie p, puisque c'est déjà inclus ici? Ce n'est pas comme ça qu'on rédige une récurrence. Ce qu'il faut faire pour prouver l'hérédité, c'est de supposer que p est vérifié pour un certain n, sans plus de spécification. La seule hypothèse sur n, c'est que an vérifie p. Et suite à ça, on prouve que an plus 1 vérifie p. Et c'est ainsi qu'on a le droit de mettre la petite flèche qui nous fait passer de A0 à A1, de A1 à A2, de A3 à A4, parce qu'on a supposé que si un n quelconque, un seul, réussit à faire passer la propriété P à son successeur, et tant que A0 rentre dans ce cadre, il pourra le faire passer à A1, A1 pourra le faire passer à A2, et ainsi de suite. Et c'est vraiment le principe de la récurrence. C'est une initialisation et une propriété d'hérédité. Alors, illustrons ceci sur un exemple. Soit un, la suite définie par u0 égale à 5, et un plus 1 égale à ln de un, sachant que ln de x est inférieur à x, prouvez que pour tout n appartenant à n, un est inférieur à 5. Là, un exemple classique d'utilisation de la récurrence, ces suites déjà, par leur nature, on les appelle les suites récurrentes. Intuitivement, on voit que u0 c'est déjà égal à 5, c'est inférieur ou égal à 5, que un plus 1 est égal à ln de un, et dans la mesure où ln de x est plus petit que x, donc u1 qui vaudra ln de u0, donc u1 sera plus petit qu'u0 qui vaut 5, u2 qui sera le ln de u1 sera plus petit que u1 qui est lui-même inférieur à 5, etc. Donc ça paraît un peu évident, mais on va juste utiliser ça pour montrer un exemple de bonne rédaction d'une récurrence. Alors donc, pour n égale à 0, u0 égale à 5 est inférieur à 5, on va alors supposer que un est inférieur à 5 pour un certain n, et non pas pour tout n appartenant à n. On sait que un plus 1 est égal à ln de un, qui lui-même est inférieur à un, grâce à cette relation. Or, un est inférieur à 5, grâce à ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Donc, un plus 1 est inférieur à 5. Ainsi, la relation est initialisée et héréditaire, dans le sens où un
inférieur à 5 implique un plus 1 inférieur à 5. Elle vérifie donc les conditions de la récurrence, et elle est donc vraie pour tout n appartenant à n par le principe de récurrence. Ça peut paraître un peu répétitif et presque inutile ce qui a été dit ici, mais il est toujours utile de rappeler que dans une rédaction de récurrence, il ne faut jamais faire des erreurs du type supposons que pour tout n appartenant à n vérifie ceci, cela, pour tout n appartenant à n, et de ne jamais oublier que la récurrence, c'est aussi simple qu'une initialisation, une hérédité. Maintenant, la question de quand est-ce qu'on utilise la récurrence, c'est un peu au cas par cas, mais déjà, tous les objets mathématiques ayant une nature récurrente, par exemple les suites récurrentes, les propriétés où on commence à deviner une récurrence, sont des terrains propices à l'utilisation de la démonstration par récurrence. Alors ceci constitue ce qu'on appelle une récurrence faible. Dans la vidéo prochaine, on va voir le principe de récurrence forte.